Salut frères et sœurs, restez bénis, que la paix demeure sur vous. Donc j'ai bientôt fini mes vidéos nocturnes. Comme par hasard, il fait noir quand j'ai nocturne. C'est pas des effets spéciaux les gars. Donc du coup frères et sœurs, j'ai bientôt fini mes vidéos nocturnes. Il me reste un mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 4 vidéos nocturnes. Mais peut-être que j'en ferai pas 4. Mais bon, c'est à voir. Du coup, je suis content aussi parce que j'ai réussi à tenir toutes les nuits comme ça, à faire ces vidéos. J'espère que ça a pu vous édifier, ça a pu vous fortifier, ça a pu vous ouvrir d'autres perspectives sur votre état, sur votre vie, votre marche en Christ. Donc du coup, frères et sœurs, cette fois-ci, je vais parler du peuple de Dieu. Et je pense et tout qu'il faut avoir une vision mature du peuple de Dieu. Donc du coup, pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'il y a tellement de choses qui nous divisent. Il suffit de voir les dénominations chrétiennes qu'il y a, le nombre de dénominations chrétiennes. Qui dit dénomination chrétienne dit aussi doctrine, théologie. Et donc du coup, par exemple, rien qu'on voit les baptistes et les pentecôtistes, ils ont des doctrines opposées. Les adventistes, les évangéliques, les catholiques et bien d'autres noms cachent une théologie qui s'oppose à la théologie de l'autre. Donc du coup, ça amène énormément de divisions. Sans parler de ceux qui sont hors dénomination et qui ont aussi des théologies personnelles. Donc là, encore, quand on rassemble les gens derrière une dénomination, derrière un nom, derrière une théologie, on arrive à un peu mettre les gens au même accord sur la théologie par rapport à l'endroit où ils sont. On arrive à faire un effet de masse où tout le monde est un peu d'accord. Donc du coup, ça fait tous ceux qui sont évangéliques pensent pareil, presque. Tous ceux qui sont protestants pensent pareil, tous ceux qui sont baptistes pensent pareil, etc. Mais depuis, je pense que c'est depuis Internet d'ailleurs. Ça existait avant, mais c'était discret. Mais aujourd'hui, il y a une explosion de personnes qui ne vont plus à l'église, mais qui vont écouter des vidéos sur Internet, des enseignements, et qui vont se renseigner, qui vont se faire enseigner par Internet. Donc du coup, ces personnes-là vont prendre à gauche et à droite parce qu'ils sont entièrement libres. Ils se cachent pas derrière un nom ni une théologie, chose qui est bien, parce que les gens qui se cachent derrière une théologie, qui restent dans cette théologie, ils sont comme fermés à toute ouverture du Saint-Esprit et de l'enseignement que le Saint-Esprit peut amener à ces gens-là. Mais ceux qui sont sortis de cette dénomination derrière la théologie sont beaucoup plus libres. Mais le problème, c'est que trop de liberté tue la liberté. C'est que les gens vont se cacher derrière plusieurs doctrines et ils vont faire des doctrines à leur sauce et ça va créer des théologies, mais personnelles et individuelles. Donc imaginez-vous le nombre de personnes, et j'en fais partie, le nombre de personnes qui sont libres, qui ne dépendent pas d'une dénomination chrétienne ni d'une théologie préfabriquée par la dénomination chrétienne, en elle-même. Donc du coup, ça fait beaucoup de personnes libres, donc beaucoup de personnes qui vont avoir leur propre vision des choses. Du coup, quand tout le monde se mélange et se croise, ça fait beaucoup de désordre au niveau de division. Inviter 5 chrétiens au même endroit, si les personnes viennent de milieux différents, soit ils ne parlent pas du Christ, ou quand ils parlent de Christ, ça part en débat, ou il y en a qui se taisent mais ils ne sont pas d'accord, et personne ne s'accorde. Or, Christ a dit, là où 2 ou 3 sont en mon nom, et s'ils s'accordent, tout ce qu'ils demanderont leur sera donné. C'est pas pour rien que Christ, il a dit s'ils s'accordent. Il a rajouté ça. Bon, du coup, frères et sœurs, la vision mature, justement, qu'on doit avoir du peuple de Dieu, c'est que en réalité, il y a un seul esprit, d'accord, et de divers dons et aussi divers ministères. Donc, rien qu'on parle des ministères, les gens, ils ont tous un appel différent. Donc, ils ont des caractéristiques qui conviennent à cet appel
qui sont différentes à d'autres personnes qui ont un autre appel. Donc ça crée déjà une différence. Par exemple, le prophète n'a pas du tout la même vision que l'évangéliste. L'évangéliste n'a pas du tout la même vision que le pasteur. Donc le pasteur est tourné vers les brebis du Seigneur. Le prophète, il a appelé à parler au nom du Seigneur, à révéler les choses directement qui viennent de la tête du Seigneur. Le pasteur est tourné vers les brebis, il est amené à tirer directement ce qui vient du cœur du Seigneur. Et les évangélistes sont tournés vers le monde parce qu'ils ramènent les brebis dans l'enclos du Seigneur. Donc du coup, déjà rien que les trois-là ont un ministère différent, cela amène un caractère différent, des dons différents, une vision différente. Qui dit vision, c'est des réflexions, une intelligence qui est différente, etc. Ça, il faut prendre en compte, frères et sœurs. Il y a les enseignants. Les enseignants, c'est pareil, c'est différent. Les enseignants sont beaucoup plus structurés. Donc, quand un enseignant rencontre un prophète, il y a souvent des étincelles qui se passent entre eux. Parce que le prophète, lui, il va parler de manière inspirée. L'enseignant va chercher plutôt à développer d'une manière scripturaire les choses. Et souvent, Dieu peut dévoiler des choses très, très spéciales au prophète que l'enseignant ne capte pas. Et il dira que ça vient du diable puisqu'il ne voit pas ça dans la Bible. Par exemple, il y a un prophète dans l'Ancien Testament qui a dû se prendre une prostituée pour femme. Donc du coup, aujourd'hui, les enseignants, ils comprendraient pas ça. Ils n'auraient pas compris ça. Par exemple, Jean-Baptiste, il avait sur lui une peau de chameau. Et les chameaux sont des animaux impurs selon la Torah. Donc du coup, l'enseignant, face à une personne comme Jean-Baptiste, il n'aurait pas compris pourquoi il fait ça. Mais Jean-Baptiste dirait que c'est Dieu qui l'a conduit à faire ça. Mais l'enseignant, il aurait sorti la Torah en disant mais c'est impur ce que tu fais, c'est impur. Donc ça crée des étincelles. C'est des caractères totalement différents, une vision totalement différente et chacun reçoit du Saint-Esprit selon la mesure dont l'esprit veut se libérer dans la personne. Donc du coup, ça fait aussi chacun une mesure différente du Saint-Esprit. Ça va loin encore. Il y a aussi des gens qui n'ont pas de ministère. Des gens que c'est des personnes qui n'ont jamais le ministère. C'est des gens aussi simples que le simple en lui-même. C'est des gens qui n'ont jamais été, qui n'ont même pas une capacité intellectuelle de faire quelque chose, d'organiser quelque chose. Et donc ces personnes-là, les utilisent à sa manière, mais ils n'auront jamais le potentiel de lecture et de connaissances qu'un enseignant peut avoir. Jamais. C'est pas quelqu'un qui va étudier la Bible parce qu'il n'en est même pas capable. Donc il y a des personnes qui... il y a encore là, je parle des ministères, des dons, de l'appel, etc. C'est tout différent, ça conduit à des caractéristiques différentes, à des pensées différentes, des visions différentes, etc. Il n'y a rien de tel pour nous différencier. Ensuite, il y a aussi, individuellement, nous avons notre vie charnelle qui est en nous et que nous devons briser pour que nous puissions laisser croître Christ. Briser, en fait diminuer pour laisser croître Christ, c'est en fait briser notre vie charnelle. C'est briser tous les membres, le caractère de la vie charnelle dans notre vie, dans notre âme, dans notre intelligence, dans notre volonté, dans nos émotions. Donc du coup, c'est tout un travail. C'est tout un travail. Et ce travail-là ne se fait pas en un jour. Donc du coup, ça demande énormément de temps, frères et sœurs. Énormément de temps pour qu'une personne puisse réussir à briser d'une manière assez large sa vie charnelle pour qu'il puisse marcher d'une manière assez large dans l'esprit. Donc du coup, en entendant les frères et sœurs, les chrétiens de toutes les dénominations et ceux qui sont hors des dénominations ont une vie charnelle. Et la vie charnelle, c'est la personnalité, le caractère de l'individu. Et ça, il n'y a rien de tel pour dire que nous ne sommes pas pareils. Nous sommes tous différents. Donc, imaginez, vous, frères et sœurs, le nombre de choses qui peut nous différencier. Il n'y a que dans les sectes où on oblige les gens à être tous les mêmes.
tous le même modèle, le modèle du gourou. Mais Christ, il n'est pas comme ça. Christ, il vient pas violer notre personnalité. Christ vient nous donner une personnalité qui n'aura rien à voir avec Pierre, Paul, Jacques. Ça sera une personnalité unique en son genre. Unique. Donc, si toi, tu penses vouloir être comme Pierre, Paul, Jacques, déjà, tu as tout faux. Déjà, tu es dans la chair et tu vis comme un disciple dans une secte qui veut ressembler à son gourou. Tu as ta propre personnalité que Christ a façonnée, que le Père a façonnée, que le Christ veut dévoiler à travers le Saint-Esprit. Et ça, c'est la chose qui tient beaucoup à notre Seigneur. Donc du coup, ce que nous devrions faire, c'est déjà individuellement trouver notre personnalité en Christ. Et ta personnalité n'a rien à voir avec les pasteurs que tu admires. Ta personnalité n'a rien à voir avec un personnage dans la Bible. C'est vrai qu'on dit oui, mais on veut ressembler à Jésus, on veut être comme lui, etc. Frère, Jésus avait sa personnalité. Et Jésus ne fait pas de copie conforme de son identité. Tu t'appelles pas Jésus. Parce que si tu viens vers moi et tu imites Jésus, eh ben moi je te dirai, je t'appellerai plus Jackie, je t'appellerai Jésus. Ou mini Jésus. Je suis certain que ça te ferait plaisir. Non. Si Dieu t'a donné un nom, un prénom, plutôt, si Dieu t'a donné un prénom, c'est que il t'a déjà identifié avec un caractère. Si Dieu t'a donné une âme qui ne ressemble pas du tout à la mienne, qui ne ressemble pas du tout à celle de ta mère, ni de ton père, ni celle de ta sœur, qui sont les plus proches personnes, d'une manière chimique, génétique, les plus proches personnes de toi, déjà, eux, ils ne te ressemblent pas. Alors, combien plus forte raison, tu ne dois pas ressembler à une personne qui n'a même pas ta génétique. Déjà. Donc, frères et sœurs, venons à cette pensée de maturité. Cette maturité devant le peuple de Dieu. Je pense c'est tout que nous devons voir les choses d'une manière adulte. Par exemple, je sais pas moi, un père, il a 3 enfants. Je donne mon exemple à moi. Mes 3 enfants ont une identité individuelle. Une personnalité personnelle. Une destinée différente. Ils ont un caractère, des émotions, une volonté carrément différente. J'ai le choix en tant que père. Soit de faire en sorte que chacun rentre dans sa destinée et chacun puisse être ce qu'il doit être selon son identité, ou je dois faire des enfants conformes, des copies conformes, l'enfant modèle, l'enfant selon la société, l'enfant selon le système, l'enfant selon les critères familiales, l'enfant selon les séries sur Netflix. Non, je dois pas faire de mes enfants ceux qui ne sont pas. Ou ceux que les gens pensent qu'un enfant devrait être. Mais je dois aider mes enfants à rentrer dans leur destinée, à développer leur personnalité. C'est ce que le Père fait avec nous, frères et sœurs. Le Père, tous les jours, il travaille notre personnalité. Parce que c'est à travers notre personnalité que nous allons rentrer dans sa volonté. Si tu n'as pas de personnalité, comment tu peux faire les œuvres que le Père a préparées d'avance pour toi, puisque les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi correspondent à ta personnalité, à ton identité, à ta personnalité, à ta destinée. Donc, frères et sœurs, il y a tout qui nous oppose dans le peuple de Dieu. Il n'y a pas une religion, entre guillemets, qui peut opposer autant les gens les uns aux autres. Parce que en Christ, nous sommes libres. En Christ, c'est là où nous allons trouver notre identité. Car Christ, en tant qu'humain, en faisant un avec le Père, en ayant l'Esprit de Dieu, en étant lui-même la parole, est venu sur terre trouver une identité dans sa chair.
et il a trouvé son identité dans sa chair. Il a pu faire la volonté du Père, il a accompli ce qu'il devait accomplir, et il a vaincu. Donc nous-mêmes, nous devons trouver notre identité terrestre, comme Christ a trouvé son identité terrestre sur terre. Donc, c'est pour ça qu'en Christ, nous sommes tous libres, à condition de trouver sa personnalité, son identité en Christ. Vous allez dire, oui, mais moi je m'efface, Christ, c'est Christ qui vit en moi, moi je ne suis plus, etc. Le Père vivait bien en Christ. Et il avait son identité, sa personnalité, sa destinée. Ça ne veut pas dire que quand c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, ça ne veut pas dire que vous devez écraser votre personnalité pour que vous soyez mort. C'est-à-dire que toi qui s'appelles Jean-Claude, ben, le fait que tu vis plus, c'est Christ qui vit en toi, ça ne veut pas dire que tu dois plus être Jean-Claude. Tu es toujours Jean-Claude. Mais tu as cette capacité de marcher selon la lumière qui est en toi. Et cette lumière qui est en toi, tu vas aller la puiser grâce à ta personnalité, à ton âme. Et tu vas prendre la décision de marcher dans cette lumière, telle que tu es. Ou sinon, Dieu aurait fait des copies conformes. Voilà. Alors, je vous donne la liste de A à B, de A à Z, et vous devez tous être comme ça. Tous être comme ça. S'il y en a un qui déborde, s'il y en a un qui a trop de personnalité, c'est un rebelle. Non, frère et soeur, en Christ, il n'y a pas de rebelle. En Christ, il n'y a que des personnes qui sont des êtres créés selon la pensée de Dieu et qui vont s'accomplir complètement dans leur état d'homme en Christ. Ta personnalité se révélera réellement que quand tu auras compris qu'en Christ, c'est là où tu dois révéler ton identité humaine. Ou sinon, au dehors du Christ, tout le monde se copie les uns les autres. Nous sommes tous des suiveurs au dehors du Christ. La mode, on veut faire comme les autres, imiter les autres, prendre ce qui est bien chez les autres pour pouvoir l'intégrer en nous et être cela. On veut ressembler à une telle personne, etc., etc. Et je passe des trucs. Donc du coup, cette maturité que nous devons avoir, c'est comprendre tout ce qui nous dévise. Tout ce qui nous divise, c'est en fait un mini-mélo qui doit être des outils pour nous amener à nous trouver en Christ, ainsi d'avoir notre personnalité et rentrer dans notre destinée. Et sachez que tous, nous n'avons pas la même destinée, donc tous, nous n'aurons pas les mêmes dons, ni les mêmes caractères, ni la même vision par rapport à la destinée, je parle bien. Donc du coup, pour voir le peuple d'une manière mature, il faut comprendre que nous ne serons jamais pareils. Jamais pareils. Et que nous devons accepter l'autre. Nous devons accepter l'autre telle qu'elle est. Maintenant, si cette personne a des défauts, si cette personne, à cause de ses défauts, elle vous attaque, dans ces cas-là, vous avez le droit de vous protéger. Mais tant qu'elle ne vous attaque pas, aidez-la à trouver sa personnalité. Et même si elle vous attaque, vous devez savoir la reprendre en sorte qu'elle trouve sa personnalité en Christ. Donc l'objectif, c'est quand vous venez vers l'autre, aidez-la à trouver sa personnalité en Christ. Mais avant, enlevez la poutre qui est dans votre œil, vous pourrez savoir, ainsi vous saurez enlever la paille qui est dans l'œil de votre frère. Donc c'est-à-dire, avant, trouvez votre personnalité, frères et sœurs en Christ. Moi, je crois la trouver de plus en plus. Allez, restez bénis.